Bonjour tout le monde, donc pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous pose une question. Je vous demande quelle est votre motivation? Donc, ce qu'on pourrait dire en anglais, What is your why? La raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. Donc, dans notre cas, évidemment, je parle d'être Beachbody Coach. Donc, c'est une question que je pose toujours à mes nouveaux coachs et je pense que c'est une question qu'on doit se poser nous-mêmes assez fréquemment parce qu'avec les changements, la vie qui avance et qu'on progresse, nos priorités changent et notre motivation aussi à faire ce qu'on fait peut changer. Donc, on peut avoir de nouveaux objectifs, de nouvelles motivations, de nouveaux why. Donc, évidemment, la plupart d'entre nous, on va s'entendre pour dire que notre motivation, c'est d'aider les gens. Donc ça, c'est un prérequis pour devenir Beachbody Coach. En fait, il faut vouloir aider les gens. Il n'y a pas personne qui se trouve au sommet dans cette entreprise ou encore même des gens qui ont du succès, qui ne sont pas nécessairement au sommet, qui n'a pas le désir d'aider les gens. Donc ça, c'est en fait, c'est une nécessité. Mais pourquoi voulez-vous aider les gens? Qu'est-ce qui vous motive spécifiquement à vouloir aider les gens? Donc, il doit y avoir une raison personnelle, quelque chose qui se rattache à vos émotions, qui fait en sorte que vous êtes motivé à vous investir, à mettre de l'énergie dans cette entreprise et dans le but d'aider les autres. Donc, si on compare ça avec ce qu'on fait avec les participants dans notre challenge group, en fait, on pose la même question, on leur demande c'est quoi votre motivation? Les gens vont nous dire bon, je veux perdre du poids ou je veux me remettre en forme. Mais c'est important d'aller chercher le côté plus émotif, en fait, d'aller comprendre pourquoi les gens veulent entreprendre une démarche de remise en forme, pourquoi les gens veulent perdre du poids. Le but de ça, c'est vraiment d'aller chercher une émotion qui va faire en sorte que les gens ne vont pas lâcher. Donc, quand notre motivation est assez forte, on se défait de nos excuses. Donc, si je peux vous parler un peu de ma motivation personnelle, surtout pour les nouveaux coachs qui ne me connaissent pas, en fait, moi, évidemment, ma première motivation, c'était de pouvoir aider les gens, mais personnellement, qu'est-ce qui a fait en sorte que depuis le début, je m'investis et je passe des heures et j'ai une vision comme ça sur mes objectifs, puis il n'y a rien qui va m'arrêter. C'est que je veux être présente pour ma famille. Donc, je veux être physiquement présente, mais psychologiquement, émotivement impliquée dans la vie de notre famille, pour nos enfants. Et c'est super important pour moi. En fait, ce qui m'a vraiment motivée à faire en sorte de vouloir faire ce travail-là à temps plein, c'est lorsque je suis retournée au travail après mon congé de maternité et que je suis allée porter mon petit garçon à la garderie. Ça m'a brisé le cœur. En fait, ce n'était pas nécessairement le travail qui me dérangeait, c'était surtout le fait de ne pas avoir ce temps de qualité avec mon fils. Et on s'entend aussi, en tout cas, pour moi, c'était l'horreur. De courir le matin pour aller à la garderie, m'assurer de ne pas être en retard, prendre l'autobus. En tout cas, moi, à partir de ce moment-là, après avoir passé un super bel été en congé de maternité, à la maison, à prendre le temps quand même de réfléchir un peu sur ma vie, sur ce que je veux vraiment faire dans ma vie. Je pense que ce qui est super quand on est en congé de maternité comme ça, c'est qu'on est sorti de la société un peu, puis ça, du métro, boulot, dodo, et ça nous permet un peu de réfléchir un peu à notre vie. En tout cas, ça a été mon cas. Et puis, c'est ce qui m'a motivée vraiment à vouloir faire en sorte que cette entreprise-là devienne mon emploi à temps plein, que je puisse devenir ma propre patronne. Parce qu'il y a un autre aspect aussi que j'ai réalisé, c'est que je ne suis pas nécessairement heureuse quand c'est quelqu'un d'autre qui contrôle mon horaire. Donc, j'aime être en charge de mes journées. Et je savais qu'avec Beachbody, j'avais l'occasion de pouvoir devenir vraiment en contrôle de ma vie. Donc, c'est ce qui m'a motivée dès le départ à m'investir à 100%. Donc, ça, c'est une autre question que je vous pose. Si vous voulez, en fait, je m'adresse à ceux qui veulent faire, qui ont pour objectif
de développer une entreprise avec Beachbody. Donc, ils veulent faire ça à temps plein, mais en fait, on s'entend que on peut vivre de Beachbody éventuellement sans faire du 40 heures semaine. Donc, en faire votre emploi principal, pouvoir dire adieu à votre patron. Donc, les gens qui veulent vraiment qui veulent devenir leur propre patron. Donc, tout le monde a des motivations différentes et des objectifs différents et c'est parfait. Il y a des gens qui deviennent coach seulement pour, pas seulement en fait, pour pouvoir aider puis être dans cette communauté-là, pour pouvoir profiter des rabais de 25%, faire partie de la gang. C'est super génial. Arrondir les fins de mois, payer des dettes ou quoi que ce soit, là, vraiment donner un salaire supplémentaire. Mais là, je m'adresse à ceux et celles qui voulaient faire de cette entreprise-là votre business, en fait, de pouvoir vous dédier simplement à ça et dire peut-être adieu à un autre emploi. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes investi à 100%? Est-ce que vous faites tout ce que vous devriez faire pour que cette entreprise-là fonctionne? Vous savez, cette business-là fonctionne exactement pareil comme votre cheminement avec le fitness. Si on s'entraînait juste quand ça nous tente ou si on mangeait santé juste quand ça nous le dit, puis aujourd'hui non, je vais aller... si on n'est pas constant, les résultats ne viennent pas. En fait, ils ne viennent pas ou très peu ou très, très, très lentement. Donc, je vous rappelle que c'est une business. Et si vous voulez partir une business, il faut traiter ça comme une business. Donc, est-ce que vous avez des heures qui sont dédiées à Beachbody? Avez-vous un horaire? Savez-vous ce que ça vous prend à chaque jour, ce que vous devez faire? Est-ce que vous utilisez le Business Activity Tracker? Écrivez-vous les activités que vous réalisez? Savez-vous les ventes que vous réalisez, le nombre de participants que ça vous prend dans un challenge group pour atteindre vos objectifs? Il faut développer un système, il faut traiter ça comme une business. Donc, ayez des heures, organisez-vous. Là, je m'adresse à des gens qui peut-être travaillent sur leur cellulaire ou avec une tablette. C'est super génial avec Beachbody parce qu'on peut travailler avec notre téléphone, une tablette ou quoi que ce soit. Selon moi, ça devrait seulement être un dépanneur. Donc, si on est sur le coin du divan, puis qu'on travaille peut-être 1 heure ou 2 par jour avec la télé ouverte, les enfants qui courent ou quoi que ce soit, c'est pas très focus comme travail. Donc, je pense que c'est important d'avoir un endroit dans notre maison, ou en fait, de se trouver un endroit où est-ce qu'on a un ordinateur, question d'efficacité et de pouvoir être focus. Selon moi, 30 minutes focus sur la business, ça va valoir plus que 2 heures par-ci, par-là, sans trop savoir ce qu'on fait. Donc, premier conseil, si vous voulez faire ça à temps plein, quitter votre emploi ou devenir votre propre patron, il faut commencer à prendre ça au sérieux puis vous investir à 100%. Traitez cette entreprise comme une business. Donc, développez un plan, pensez à une vision et puis mettez le tout en marche et soyez constant. Donc, si on se présente à un restaurant un jour puis le propriétaire a décidé qu'aujourd'hui, ça, il tentait pas, lui, il a décidé qu'il ouvrait pas. Combien de temps vous pensez que le restaurant va rester ouvert? Donc, c'est pas une question d'être toujours disponible ou quoi que ce soit, là, puis d'être constamment sur l'ordinateur, sur votre cellulaire, mais c'est d'avoir cet esprit-là de dire, j'ai des heures d'ouverture où est-ce que je dédie du temps à mon entreprise. Et pensez-y, les gens qui investissent dans une nouvelle entreprise, les premières années, là, ce sont des années... je cherche mes mots. Qui demandent beaucoup parce qu'il faut s'investir, puis c'est souvent du 7 jours sur 7, là, on parle à n'importe qui dans n'importe quelle entreprise. C'est des gens qui vont investir énormément d'heures. Donc, il faut faire le minimum si vous voulez que ça fonctionne avec Beachbody. Donc, ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil, en fait, c'est de ne pas penser que vous pouvez faire ça seul. Essayez pas de faire la business toute seule. Donc, il y a des gens qui ont passé à travers les mêmes épreuves que nous, qui ont plus d'expérience que nous. Donc, moi, j'essaie de m'entourer de gens qui ont plus de succès que moi. Je pose beaucoup de questions aux top coachs, en fait, avec les gens. J'ai certaines discussions avec d'autres coachs qui sont beaucoup plus avancés que moi. Donc, ne jamais penser qu'on sait tout, puis que on sait comment ça fonctionne. Il faut toujours garder en tête
d'améliorer nos méthodes, nos façons de travailler et de poser des questions, d'être à l'écoute des conseils des autres, mais surtout de les mettre en application. Développer une équipe. Ça prend une équipe dans n'importe quel business encore. On ne peut pas travailler seul. Même les artistes qui sont qui travaillent seuls avec leur art vont s'entourer d'une équipe pour pouvoir vivre de leur art. Donc, ça prend une équipe, ça prend des gens qui vous ressemblent. Donc, vous allez attirer des gens qui vous ressemblent aussi. Quel genre de personnes voulez-vous avoir dans votre équipe? Comment vous voulez gérer votre équipe? Comment allez-vous encadrer les gens qui se joignent à votre équipe? Donc, c'est important de penser à tout ça. Alors, je voulais juste faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler un peu. Puis, en fait, mon but, c'était plus d'axer sur votre motivation. C'est super important que vous sachiez exactement qu'est-ce qui vous motive à faire ce que vous faites. Et puis, je pense que les gens qui réussissent dans cette business-là, ce sont souvent des personnes qui ont vécu des événements assez demandants et exigeants dans leur vie. Tu sais, je pense à l'histoire de Lindsay Matway qui était par-dessus les dettes parce que sa petite fille était malade et aux États-Unis, on sait comment ça fonctionne. Donc, pour elle, ça a été vraiment ça qui a fait en sorte qu'elle voulait... qu'elle s'était investie à 100% puis elle s'est retrouvée au top de l'entreprise. Donc, je dis pas que ça prend une histoire terrible, là, c'est pas du tout, là, moi je considère pas que j'ai une histoire terrible, là, mais j'ai quand même cette motivation-là qui fait en sorte que j'ai d'autres objectifs par rapport à notre famille où est-ce que je veux qu'on soit capable de passer plus de temps ensemble, puis je voudrais que Damien n'ait pas nécessairement à faire de travail supplémentaire toujours, tu sais, qu'il ait la liberté de prendre les congés qu'il veut sans qu'on se sente restreint là, dans nos décisions puis nos choix de vie. Donc, ça, c'est d'autres objectifs que j'ai. Donc, je vous pose la question et je vous invite à faire la réflexion vous-même, à vous demander quelles sont vos motivations, puis est-ce que vous êtes prêt à payer le prix de l'excellence? Est-ce que vous êtes prêt à investir le temps qu'il faut? Moi, je veux travailler avec tout le monde qui est prêt à s'investir, les gens qui veulent apprendre à développer leur entreprise. Je suis en apprentissage moi-même. Ça fait seulement 1 an là, que je suis coach, donc j'ai énormément à apprendre, puis je vais apprendre toute ma vie. Mais si je peux vous aider, ça va me faire plaisir. Je vous tends la main. C'est à vous de venir l'apprendre. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et on se reparle très bientôt. Bye, Team Lion!